Comment en finir avec les troubles de l'apprentissage? Bonjour, c'est Capucine Versolotti. Donc je suis ostéopathe et eh bien moi j'ai eu pas mal de problèmes scolaires. On m'a diagnostiqué dyslexique quand j'avais 18 ans. Mais bon, à l'époque, il y avait moins d'accompagnement qu'aujourd'hui et donc il a fallu trouver des stratégies pour m'en sortir. Et puis ensuite, j'ai fait mon école d'ostéopathie et en même temps, j'ai fait 10 ans de haut niveau. J'ai eu plusieurs titres de championne de France, j'ai fait 8 championnats du monde, des championnats d'Europe. J'ai voyagé un peu partout en parallèle de mes études d'ostéopathie. Et puis, depuis que je suis ostéopathe, j'ai fait également de nombreuses formations et principalement autour des réflexes archaïques et c'est ce dont je vais vous parler un petit peu aujourd'hui par rapport aux troubles de l'apprentissage parce qu'on peut s'en servir pour d'autres choses. Donc je m'appuie sur un schéma qui est c'est la pyramide des apprentissages et donc c'est les différentes étapes en fait qui vont pouvoir amener à l'apprentissage. Donc tout en bas de cette pyramide, on a toutes les entrées sensorielles, les yeux, les oreilles, le nez, le goût, etc. Donc ça c'est les entrées en fait de comment le cerveau va recevoir l'information en fait. Et puis sur l'étage d'au-dessus, on a différentes choses et on a les réflexes archaïques qui vont être là, qui vont avoir une importance dans l'apprentissage. On va avoir l'équilibre postural et ensuite tout ce qui va être œil-main, toutes ces choses-là qui vont être à ce niveau-là et donc qui vont être vraiment en lien avec le corps. Et une fois qu'on a tout ça qui est acquis et il n'y a pas de souci à ce niveau-là, on va pouvoir passer vraiment à la cognition et aux apprentissages. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette approche-là où on va d'abord passer par le corps pour pouvoir apprendre, même si ça se développe de plus en plus, bien sûr, hein, mais d'abord vérifier que l'enfant il a ses réflexes archaïques qui sont bien intégrés, il s'est retourné, il a fait du rampé, du quatre pattes, il a grimpé aux arbres, parce que tout ça va avoir un impact sur son développement cognitif également. Il y avait une étude qui est sortie il y a quelques temps qui avait montré que plus l'enfant il se retourne tôt, plus il fait son développement moteur avant la marche tôt, et plus il a un QI élevé plus tard. Et voilà, il y a tout un tas d'études aussi sur les réflexes archaïques. Il y a certains réflexes archaïques qui sont retrouvés présents dans les problèmes de dyslexie, dans les problèmes de troubles du comportement. Et il y a également des études qui sont sorties sur la posture en lien avec les troubles d'apprentissage et des troubles posturaux qu'on va retrouver plus chez les dyslexiques. Et donc, l'idée pour moi dans ces troubles de l'apprentissage, c'est de repartir justement sur la base de cette pyramide, enlever tous ces problèmes de réflexe, de posture, ça peut être aussi de respiration, qui sont des choses aussi qui sont travaillées par les orthophonistes, hein, bien sûr, et pour pouvoir ensuite commencer à apprendre en fait et utiliser des techniques d'apprentissage une fois que tout ça est réglé. Et puis après, dans les autres facteurs, on va pouvoir avoir également l'alimentation. Voilà, on a eu des études qui ont été faites. Si les enfants sont carencés en oméga 3, ça va jouer sur le comportement. Bien sûr que si vous donnez trop de sucre à votre enfant, ça va être une pile parce qu'il va faire une hyperglycémie, puis derrière il va faire une hypoglycémie, donc on va avoir un impact sur son comportement, donc la manière dont il mange, la manière dont il bouge. On sait que 30 minutes d'activité, ça va augmenter la créativité, que 8 à 10 semaines d'entraînement va entraîner la neurogénèse, donc on aura des nouveaux neurones qui vont arriver. Et donc voilà, l'idée pour moi c'est vraiment de repasser d'abord par le corps et seulement une fois que tout ça il est un peu plus clair et tout ça, on va pouvoir utiliser d'autres techniques pour toutes les techniques pour apprendre à apprendre en fait.
Donc voilà, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, vous pouvez vous abonner sur mon site. Vous aurez un petit bonus sur les réflexes archaïques pour comprendre un peu mieux comment tout ça fonctionne. Et puis jusqu'à Noël, non, jusqu'au 31, pardon, au 31 décembre, vous aurez j'ai mis un code promo, c'est Noël 2018 que vous pouvez utiliser pour avoir 50% de réduction sur les formations qui sont sur mon site. Donc vous en avez une sur les réflexes archaïques et ensuite c'est plutôt tout ce qui touche au cycle féminin et puis à la biomécanique du bassin pour toutes les femmes qui veulent accoucher, voilà, pour avoir un bel accouchement et bien préparer le bassin. Voilà, ben c'en est tout pour cette petite vidéo. Et n'oubliez pas, profitez si vous avez envie de cette réduction jusqu'au 31 décembre. Et puis je vous souhaite une très belle fin d'année. À très bientôt.